Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, c'est un petit tuto, voilà. J'ai pas beaucoup de temps. Pour une fois, je vais essayer de faire quelque chose bien fait et rapidement. Vite fait et bien fait. Donc voilà, il y a quelques jours, en fait, je vous ai présenté les créations que j'avais fait avec les produits que j'ai eu chez Bibi Craft. Et là, en l'occurrence, c'est des die. Alors, ça là, non, j'avais déjà, c'est celui-là, voilà. Mais je vais faire toute la carte avec vous, voilà. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de vraiment pas, pas me perdre en blabla. Voilà, alors, déjà, j'ai pris un papier rouge, voilà, c'est le cardstock de chez Action, les feuilles, les A4, voilà. Donc là, je positionne mon die. Donc, c'est celui-ci là au milieu. Voilà. Et je découpe. Et donc là, c'est la nouvelle machine de chez Action. La nouvelle machine de découpe de chez Action. Voilà. Qui marche très bien, qui est très bien. Elle est très douce à utiliser, je trouve. Donc vous voyez, une fois qu'on coupe, voilà ce qu'on obtient. Donc, on enlève tout ce qui... voilà, on enlève. Voilà. Alors, il y a une partie qui va être coupée. Voilà. Puisque on doit obtenir ça. Et donc, déjà, je vais couper comme ça, là. Hop, cette partie-là. Voilà, ça. Après, je vais vous montrer pour le reste. Voilà. Là, je fais pareil. Hop. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Hop, hop, hop. Où il est mon petit pic? Il est là. Pour enlever tous les petits morceaux. Voilà. Hop. C'est des die qui... Oula, j'espère que je ne suis pas trop haute. Voilà. C'est surtout que j'aurais dû découper tout de suite. Ouais, je vais faire ça avant de continuer quoi que ce soit. Hop. Je vais découper meilleurs vœux et comme ça, je peux enlever la machine. Voilà. Donc, du coup, les derniers petits. Voilà. Donc, je vais découper donc les meilleurs vœux. Alors, c'est pareil. J'ai pris du papier miroir. Il me semble que c'est du papier miroir de chez Action que j'ai depuis... Bon, ça fait un moment que j'en achète pas. Donc, ça fait déjà au moins peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Alors, je vais faire un aller-retour parce que je ne me rappelle plus, mais il me semblait que ce die-là, il y avait un petit côté dans le die qui, des fois... Non, bon non, ça c'est bien coupé. Non, vous voyez, j'ai dit des bêtises. Bon, ça, je mets là. Donc, du coup, allez, je range. Voilà. Alors, celle-ci, elle se range comme ça. C'est impeccable. Ça prend beaucoup moins de place. C'est la Love de... Voilà. Alors... Comme j'ai dit, je vais essayer de me dépêcher. Voilà, donc là, j'enlève tous les petits morceaux. Voilà, si je peux les enlever. Des fois, je préfère les enlever tant que la découpe, elle est encore accrochée. Parce que des fois, je trouve que c'est plus embêtant. Disons, c'est plus fragile. Donc, voilà. Il y a encore celui-là. Voilà. Voilà. Et du coup, on va enlever la découpe en faisant doucement parce que cette découpe là elle est fragile. Voilà, et du coup voilà, et hop, il y avait un qui restait. Donc voilà, je suis en train de penser que j'ai même pas sorti la base de carte, malgré que la base de carte de là je l'ai fait avec du papier ah bah, j'ai peut-être un morceau là-bas, c'est avec du papier aquarelle comme toujours de chez Action. Je regarde si j'en avais une qui restait là. Et non, j'ai dû l'utiliser. Donc, voilà, je prends. Je fais tout. C'est un peu le bazar. Hein. Mais non, c'est pas le bazar. Je prépare les affaires. Hein. Donc, ça, c'est pour la base de carte. La base de carte, eh ben, je découpe pour faire... je prends une grande feuille et je la découpe à 14,8. Voilà.
Et vous voyez, ça me fait 2 bases de cartes. Donc, hop, il y en a une que je mets de côté. Et celle-ci que je vais, voilà, que je plie en 2. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, hop, ça va venir là. Et maintenant, ça qui va venir là, parce que je vous dis que je fais la même. Pour une fois, je vais faire exactement la même chose. Alors, par contre, il faut que je découpe ces bandes-là. Alors, moi, ce que j'ai fait et ce que je vais faire, c'est je me sers donc des lignes de mon tapis pour que comment dire ça, ma découpe elle reste droite. Et là, je vais couper tout droit. Donc, je prends ma règle. Hop. J'essaye de me mettre là, comme ça, puisque c'est ce que je veux que ce soit droit. Et donc, vous voyez, hop, je suis le trait là. Et là, comme ça, je sais quand je vais découper, dans la logique, ça va être droit. Voilà. Voilà. Hop. Je recommence. Parce que il faut appuyer fort. Voilà. Pour celui-là, c'est bon. Maintenant, bah, je vais faire pour celui-là. Normalement, ouais, ça n'a pas bougé. Donc là, comme ça. Et du coup, hop, on va redresser, redresser. Voilà. À peu près. Parce que là... Ah, zut. On va couper droit. Voilà. Maintenant, hop, je fais pareil de ce côté-là. Hop, on va mettre droit. Là. Voilà. Du coup, on fait exactement la même chose. Voilà, là, je vais découper comme ça. Donc, c'est à partir du milieu. Hein, donc, il faut que j'essaie que ça fasse à peu près droit. Pas toujours évident, hein, je vous le dis. Hop, là, je fais pareil. Là, je mets là au bord. Voilà. Et là, ah oui, non, c'est plus là. Ça va être, je vais avoir plus la main là. Voilà, hop. Donc là, hop, j'ai le trait. Voilà, il faut que je suive ce trait-là. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Et voilà. Et du coup, je me retrouve avec ça. Voilà. Alors, ce que j'avais fait, c'est que, voilà, je veux le coller de là à là. Donc, eh bien, je prends, voilà, c'est comme ça. Donc, je mets là, j'essaye de me placer au milieu, vous voyez, à peu près au milieu. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais, ça fait à peu près ça, hein. Enfin, vous pouvez mesurer, hein, mais bon, moi, je vais... voilà, je vais faire comme ça et je vais... avec un crayon, hop, on va tirer un trait là et tirer un trait là. Voilà. Là, je vais découper. Voilà, puisqu'il y a le trait, il y a juste à suivre le trait. Voilà. Ça, c'est fait. Et celle-là. Après, je vais faire un peu de bruit avec, puisque je vais embosser, mais voilà. Donc, une fois que je me retrouve avec ça. Hop, on enlève tous ces petits morceaux là. Ça fait un petit peu... Pourquoi ça fait ça? Mais je n'aime pas quand on voit ces petites choses là. Voilà. Là, et là, j'ai l'impression que ça fait pareil. C'est quand j'ai découpé. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Seulement, si je mets ça, vous voyez, quand je vais le coller là. Hop. Quand je vais le coller là, avec ça, voilà. Là, ça va briller. Ça, là, ça brille pas du tout. Et moi, ça, enfin, j'aime pas trop ce que ça fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris, voilà, hop, j'ai pris ma poudre clear de chez Artemio. J'ai pris ma Versamark. Donc, hop, je commence par
Il y a un petit morceau que j'avais pas, qui est resté là. Hop, hop, sort de là et là. Non mais, attends, ça veut dire quoi ça? Et celui-là aussi qui est là, qui ne doit pas rester là. Voilà. Donc, une fois que c'est comme ça, je prends ma verse à marque et je fais tout simplement ça. Voilà. Alors, j'en mets, hein, je vérifie qu'il y en ait à peu près partout. Enfin, pas à peu près, qu'il y en ait partout. Voilà. Donc là, quand je regarde, apparemment, il y a partout. Hop, je range. J'enlève ça. Je prends une autre feuille. Je prends ma poudre clear. Et là. Et c'est là que je vais faire un peu de bruit. C'est un peu long parce que forcément, il y a pas mal de surface. Hein, donc, voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a de la poudre partout. Il faut faire que je fasse attention. Voilà. Donc là, je vais la poser sur mon papier, comme ça. Et avec... donc, je vous dis, ça va faire du bruit. Hein. Hop. Voilà, avec mon gun. Alors, attention, sinon, vous pouvez faire un petit peu avance rapide. Voilà, et me retrouver après. Voilà, de toute façon, je ne vais pas beaucoup parler. Donc, hop. C'est une carte toute simple, en fait, hein, et qui, je trouve, a beaucoup d'effets. Je trouve qu'elle fait assez classe. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi, je trouve que ça fait classe. Donc, je m'approche de ma poudre qui est en bas. Vous voyez, on voit que ça commence à briller. Hop, on va jusqu'au bout, hein, évidemment. Hein. Oh, j'adore. Depuis que j'ai découvert ce genre de choses, moi qui pendant je sais pas combien de temps n'avais jamais embossé à chaud, je dois avouer que maintenant je fais vraiment très souvent parce que je trouve ça, le résultat est trop beau. Alors après, il faut vérifier après que tout est bien embossé partout, hein, parce que des fois, il y a des petits endroits, comme là au milieu, il y a des petits endroits qui n'étaient pas embossés. Voilà, alors, est-ce que c'est bon? Là, au bord, il y a encore un petit endroit, il n'y a pas. Voilà. Et donc, regardez le résultat, franchement, voilà, ça fait trop beau. Voilà. Alors, maintenant, je range ça, évidemment, je récupère ma poudre. Il faut que j'en rachète parce que, hop, ça diminue. Voilà. Là, je range et là, je range. Donc, la Versamark et la poudre embossée clear de chez Art & Bio. Donc, après, je prends ma carte et après, eh ben, écoutez, il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Par contre, il me semble, c'est pas grave, je couperai après parce que c'est pas... hop, il y a de la poudre, voilà. Il reste un petit peu, hop, c'est pas grave. Alors là, moi, je mets du double face de chaque côté. Voilà. Je mets rien au milieu. Je colle pas au milieu. Ça fait un petit effet 3D si on veut, puisque c'est pas collé. Un petit volume. Voilà. J'aime bien l'effet que ça fait. Donc voilà, je mets du double face de chaque côté pour que ça colle. J'évite, tant que je peux, j'évite de mettre de la colle parce que ça gondole quand c'est des grandes surfaces et que, voilà, moi j'aime pas. Et que voilà. Hein. Donc, allez, hop, on arrête de papoter parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas... D'ailleurs, je ne sais pas l'heure qu'il est. Ok Google, il est quelle heure? 9h47. Donc, je n'ai plus que 10 minutes. Donc, voilà ma petite carte. Et donc, après, bon, on essaye évidemment, comme je vous dis, de mettre vraiment au milieu. Et puis, à la distance que vous voulez. Hein.
Moi, je mets à peu près là. Alors, attendez. Non, 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 non. Voilà. 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 Ça fait comme ça. Ça fait beau quand même. Là. Et du coup, là, on prend par contre là la colle avec le... comment dire, le petit embout... mince, les petits tubes de colle de précision. Voilà. Je vais y arriver, hein. Et là, alors, il faut mettre de la colle, hein, mais il faut mettre peu. Il ne faut pas mettre beaucoup parce que c'est du... comment dire? C'est du papier miroir. Et quand il y a de la colle qui déborde, ça fait pas beau, hein. Après, voilà, moi je trouve. Après, c'est toujours pareil, hein, chacun... voilà. Mais moi, personnellement, je trouve que ça fait pas beau. Alors, je dis pas que ça m'est jamais arrivé et que ça m'arrivera plus, qui est un tout petit peu de colle qui déborde. Mais franchement, souvent, quand il y a ça, moi, j'en vois pas les cartes. Je trouve ça sale quand il y a de la colle qui déborde. Enfin, je trouve pas ça propre du tout. Donc, j'essaye de faire attention. Et quand c'est du papier miroir ou du papier noir, enfin les couleurs foncées, pas que noir d'ailleurs, hein, parce que un rouge, un marron, enfin vous voyez un bleu marine, et ben je vous assure que quand la colle elle déborde, ben ça fait pas votre travail, il est enfin voilà. Des fois, il vaut mieux que ce soit pas bien collé, qu'il n'y ait pas assez de colle, plutôt que bien collé, mais avec des traces de colle partout. Voilà, donc là, je pense que j'ai mis assez. Voilà. Si j'ai un doute, voilà, si j'ai peur que quand je vais poser, ça déborde, et ben avec mon doigt, avant de... Voilà, ouais. Alors c'est pas facile parce que ça colle au doigt, hein, mais voilà, j'enlève le surplus, j'écrase un peu la colle en fait. Comme ça, c'est sûr qu'il y en aura moins de chance. Il y aura moins de chances que... voilà. Alors là, par contre, j'ai pas regardé avant. Bon, bah écoutez, là, il n'y a plus le choix. Et tant pis, c'est posé. Voilà. Voilà. Alors, mon chiffon, il est là. Et voilà. Une magnifique carte. Enfin, moi, je trouve. Sachant que ça, vous pouvez faire exactement la même chose dans des couleurs, avec des couleurs différentes, hein, donc voilà, je vais vous montrer de près. Regardez. Vous voyez comment ça brille la découpe? Voilà. Alors bien sûr, on pourrait le faire avec faire la découpe de la rose sur du papier miroir. Mais franchement, voilà, je trouve que ça fait plus joli comme ça parce que c'est pas le même papier, c'est pas, vous voyez, ça donne pas la même chose. Je trouve que ça met plus, enfin, elle est plus en valeur la rose. Mais après, c'est que mon avis. Hop, hop, attention, j'agrandis. Voilà. Du coup, bah voilà. Non, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Voilà ma petite création. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que ma petite carte vous a plu. Elle est, pardon, elle est vraiment, mais vraiment très simple à faire, hein, voilà, hein. Si vous avez des meilleurs vœux envoyés, surtout si vous avez beaucoup de meilleurs vœux envoyés et que vous voulez faire quelque chose de soft, mais classe, et ben je trouve que ça, vraiment, ça fait hyper classe. Voilà. Je vous dis à très vite parce que, comme je vous disais, j'étais pressée. Donc, j'ai utilisé le die, voyez, de chez Bibi Craft, que j'ai eu chez Bibi Craft. Je vérifie parce que, oui, que j'ai eu chez Bibi Craft. Je mettrai le lien en barre de description, comme ça évite, voilà. Il y aura le lien de ça, hein, pas
pas des meilleurs vœux parce que je l'ai depuis déjà je ne sais combien de temps et je sais même plus où est-ce que je l'ai eu. Donc, je sais même pas si on me l'avait pas acheté. Je sais pas. Non, c'est moi qui l'ai commandé, mais je me rappelle plus du tout où, ni quand, etc. Donc, j'ai plus les liens. Mais pour la rose, je mettrai le lien en barre de description. Voilà. Et n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.